Quel serait, dans le cas d'un gouvernement mondial, l'ennemi, selon vous, qui serait mis en avant pour continuer à diriger le monde, en fait? Alors, l'ennemi actuellement, dans le cas du nouvel ordre mondial, c'est l'islam. L'islam, parce que il représente... j'évoquais tout à l'heure les problèmes de relations entre certaines communautés. Vous avez des musulmans qui posent problème, il ne faut pas se voiler la face, mais vous avez heureusement des musulmans qui ont un comportement tout à fait honorable et respectable. Et vous avez, de la part du nouvel ordre mondial, une opposition à l'islam, parce que l'islam est encore la seule religion qui apporte un espoir pour l'au-delà. La différence entre un Européen, un Américain et un musulman, c'est que l'Européen ou l'Américain, ils ont peur de la mort. Oui. Le musulman, lui, n'a pas peur, parce que la vie sur Terre n'est qu'un passage, et qu'il aura, le repos de l'âme dans l'au-delà. Et pour l'esprit mondialiste, c'est une concurrence qu'il ne peut pas accepter, car le musulman va pas, ou en tout cas beaucoup moins, se focaliser sur les plaisirs matériels, sur la société de consommation. Oui. Et donc il faut à tout prix détruire cet islam qui ne porte pas au nu l'American Way of Life. Je dois dire, attention, que ce principe-là existait chez les catholiques pendant des générations, mais depuis Vatican II, les catholiques ne sont plus catholiques. C'est complètement paganisé maintenant, ou déchristianisé. Bon, donc l'islam représente encore et je suis pas musulman, je suis catholique, mais je reconnais que l'islam est le dernier carré à vraiment s'opposer à un esprit matérialiste, mercantile, car pour la religion islamique, et non pas islamiste, islamique, il y a l'espoir de l'au-delà. La vie sur Terre n'est qu'un passage. Le catholicisme défendait les mêmes principes avant, mais l'Église, non pas l'Église, mais les hommes d'Église ont failli. Bon, donc pour le moment, oui, l'islam représente une menace. Il y a un concurrent, il y a un adversaire utile pour le nouvel ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City. Donc en fait, d'après ce que vous dites, l'avènement le but ultime et l'arrivée de ce but ultime d'un gouvernement mondial ne pourrait pas se faire tant qu'on aurait une idéologie ou une religion qui permettrait en fait de donner une autre source d'espoir à l'homme que des simples instincts matériels basiques, quoi. Disons qu'il faut, dans l'esprit mondialiste, détruire toute forme de religion donnant un espoir surnaturel. Il faut araser tout cela. Et d'ailleurs, je rappelle, vous avez, et ça c'est archi officiel, dans mon livre « La marche irrésistible du nouvel ordre mondial », j'ai présenté une carte du Proche-Orient aux frontières décomposées en fonction des critères ethniques et religieux. La carte est issue d'une revue militaire américaine qui date de 2006 sous la plume de Ralph Peters. Et en fait, Ralph Peters ne fait que s'inspirer d'autres, je pense à un islamologue qui est toujours vivant, très âgé, qui s'appelle Bernard Lewis, qui a composé aussi des cartes où tout ça c'est un peu remanié. Et dans son article, donc dans cette revue de mai-juin 2006, article intitulé « Frontières de sang », il dit à un moment donné qu'il faut mettre en place, et je cite son expression, un Vatican de l'islam. Parce que il dit, en gros, je résume sa pensée, il dit que l'islam est incompatible avec l'esprit actuel et donc il faut changer cet islam. Et on peut le faire qu'avec un sort de Vatican, un clergé qui, ayant l'esprit remanié, un Vatican II musulman, et bien ayant l'esprit remanié, on pourrait donc influencer l'islam pour le rendre adaptable à l'esprit du mondialisme. Et c'est vraiment écrit en toutes lettres. Et donc, ça a moins l'avantage, c'est qu'on sait à quelle sauce on va manger. Alors, ils ont réussi avec le catholicisme, puisque je rappelle, Vatican II, c'est en fait la bascule. Avant Vatican II, l'Église catholique disait, c'est au monde de s'adapter aux principes catholiques. Après Vatican II, c'est l'Église qui doit s'adapter au nouvel ordre mondial. C'est la fameuse encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui Benoît XVI.
Voilà, donc le catholicisme, ça y est, ils ont gagné, il reste plus que l'islam, voilà, qui essaie de résister. Mais enfin, vous savez, l'Aveyron, c'est contaminant. D'accord. Très bien, mais merci beaucoup, et puis bonne continuation. Merci bien. Merci pour toutes vos recherches. Merci beaucoup. Au revoir, Raphaël. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour cette émission passionnante. Je suis pas du tout spécialiste, mais dans la mesure où ça touche la religion, moi je m'intéresse plus au côté spiritualité. Bon, j'ai cru vous entendre dire tout à l'heure que finalement le seul obstacle restant à l'établissement d'un nouvel ordre, on va dire, c'est l'obstacle religieux restant depuis Vatican II serait donc l'islam. Mais bon, que faites-vous en quelques mots quand même des milliards de personnes qui ne sont pas effectivement en Europe occidentale, mais qui sont soit bouddhistes ou autres religions hindouistes qui représentent plusieurs milliards de personnes. Oui, ce sont plutôt des concepts philosophiques, philosophico-religieux. Oui. Ce ne sont pas des religions à l'état, entre guillemets, à l'état pur, style catholicisme ou judaïsme ou islam. Là, c'est plus des concepts philosophiques comme un peu Confucius. C'est plus philosophique, une manière de vivre, une manière de concevoir les choses. Mais je vous dis, en matière religieuse, je vous dis, je resterai prudent parce que je ne veux pas aller trop loin dans ce sens que on a affaire à un auditoire très large, toutes les convictions, athées ou pas, et donc en fait c'est un débat sans fin. Je préfère plutôt m'appesantir sur des sujets temporels, d'instituts créés telle année par un tel, financés par un tel, là, qu'on soit croyant ou pas, au moins tout le monde est d'accord. Voilà. Oui, tout à fait. Et voilà. c'est ce qu'il faut, c'est votre force et votre indiscutabilité. En n'oubliant pas que l'aspect spirituel joue un rôle, mais je préfère y aller avec la pointe des pieds et pas très loin. Oui, bien